louanges. Tu es grand Seigneur. Tous ensemble comme un cœur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Tu es grand, tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand. Tu es plus grand que ce que nos yeux voient, Seigneur. Tu es grand. Ah. Tu es grand, c'est magnifique, magnifique, digne de louange. Ah, tu es grand, Seigneur. Ah, tu es magnifique, notre Dieu. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Avant toute chose, j'aimerais rendre grâce à Dieu. Voilà, de m'avoir permis d'être ici avec vous ce matin. Qui m'a gardé jusqu'à aujourd'hui. Et pour la grâce qui m'accorde de me tenir devant vous ce matin. Alléluia. Amen. Avant toute chose encore, j'aimerais rendre grâce à Dieu au leader de ce ministère, l'évangéliste Timothée. Amen. Amen. Rendre grâce à Dieu pour le berger Yannick. Amen. Pour la confiance. Alléluia. Et je bénis également Dieu pour vos vies. Amen. Nous sommes toujours dans la thématique de la grâce. Amen. C'est une thématique de la grâce de Dieu que nous allons toucher ce matin. Alléluia. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, le merveilleux livre de Luc. Ce matin, on a commencé avec Luc, avec le frère Moïse. On continue dans le livre de Luc, l'évangéliste. Donc, Luc chapitre 7, versets 11 à 17. Le jour suivant, est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? J'espère que ceux qui sont en ligne me reçoivent très bien. Bonjour à vous également. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort. Fils unique de sa mère. Dis avec moi, fils unique de sa mère. Fils unique de sa mère. Redis encore avec moi, fils unique de sa mère. Fils unique de sa mère. Qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Amen. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Est-ce qu'on peut avoir la suite? Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Dis avec moi, Jésus le rendit à sa mère. Jésus le rendit à sa mère. Dis avec moi, Jésus le rendit à sa mère. Jésus le rendit à sa mère. Je crois que ce matin, Jésus va rendre quelque chose à son propriétaire. Amen. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir majestueusement, royalement, présidentiellement, dans la présence du Seigneur. Alléluia. Mais nous sommes des rois. Alléluia. Amen. Vous êtes beaux et belles ce matin. Donc, il y a des raisons. Il y a des raisons de s'asseoir royalement. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un exercice que nous n'avons pas fait ce matin et vous m'en excuserez. Je trouve que c'est important. Est-ce que tu peux te lever et saluer ton frère, ta soeur?
Est-ce que tu peux te lever, faire un samba comme on dit chez nous au Gabon? Un Mbolani, bonjour. Ceux qui sont en ligne, bonjour. Nous avons cette belle histoire. Est-ce qu'on peut revenir au début, s'il te plaît? Je vais refaire une dernière lecture rapide. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Quelle solidarité! Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Amen. Ce matin, je crois que Dieu va visiter son peuple. Amen. Par sa parole. Amen. Et lorsque le berger me dit, il faille que tu nous bénisses un dimanche, je suis en train de poser à Dieu la question, mais je dois parler de quoi? Il y a toujours ce combat-là qu'on a. Seigneur, je peux parler de quoi? Qu'est-ce que je peux dire à mes frères et à mes sœurs? Amen. Et Dieu m'a inspiré cette histoire de la veuve de Naïn. Et si je peux donner une thématique à ce message, ce serait lorsque la grâce, lorsque la vie rencontre la mort. Alléluia. Lorsque la vie rencontre la mort. Lorsque la vie rencontre la mort. Dans cette merveilleuse histoire de la Bible, on nous parle de cette femme qui portait son fils. Elle était endeuillée, elle avait perdu son fils. La Bible ne nous donne pas le nom de cette femme. La Bible appelle la veuve de Naïn. C'est les seules indications que nous avons de cette femme. Alléluia. Amen. On ne connaît pas grand-chose. Et c'est la seule fois où on évoque l'histoire de cette dame, c'est dans le livre de Luc chapitre 7. La veuve de Naïn. Alléluia. Et on nous relate qu'à l'entrée de la porte de Naïn, il y a cette veuve-là éplorée, accompagnée de tous les gens de la ville, les villageois. Et à l'entrée de la porte, elle rencontre un autre cortège qui était celui de Jésus. Alléluia. Amen. D'ordinaire en Israël, lorsqu'il fallait enterrer un mort, on le faisait hors de la ville. Voilà pourquoi il y a eu croisement à la porte. Amen. Et là, à ce croisement-là, la troupe des disciples qui accompagnaient Jésus rencontre le cortège des personnes qui accompagnaient cette dame qui avait perdu son fils unique. Amen. Et je disais que on n'a pas beaucoup d'informations sur cette femme. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle était veuve, qu'elle a perdu son fils unique et qu'elle était de la ville de Naïn. Alléluia. Amen. Et souvent, certaines personnes sont souvent identifiées par le nom de leur ville, de leur village. Alléluia. Si elle était reine, on allait sûrement mentionner son nom. Alléluia. On allait sûrement mentionner le nom de cette dame. On allait peut-être dire qu'elle s'appelle Flora, par exemple. Mais elle n'est pas reine. Ce n'est pas une autorité. Elle n'a pas d'influence. Peut-être comme toi ici ce soir, ce matin. Alléluia. Elle n'avait pas d'influence. Personne ne la connaissait. On s'est souvenu d'elle parce qu'elle a perdu un fils. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est veuve. Et qu'elle est de Naïn. Et peut-être tout ce qu'on sait de toi, c'est... Ah, le Gabonais là. Amen. Qui es-tu pour qu'on se souvienne de toi? Alléluia. Qui es-tu pour qu'on se souvienne de toi? Et cette dame, personne ne connaissait comment elle s'appelait. On a juste dit la veuve de Naïn. Les filles de Chantepie. Alléluia. C'est peut-être comme ça qu'on t'identifie. Alléluia. Dans ton quotidien, peut-être c'est seulement à ça qu'on te reconnaît. On ne cherche pas à te connaître. Parce que le nom d'une personne, c'est son identité. Amen. Alléluia. Le nom d'une personne, c'est son identité. C'est sa personne.
la renommée d'une personne se bâtit sur son nom. Quand on parle d'Abraham dans la Bible, on voit un homme qui était riche. Quand on parle d'Isaac dans la Bible, on voit un homme qui était puissant et influent. Quand on parle de Jacob, on se souvient de lui comme étant le père d'Israël, le père de Joseph, parce qu'il a infanté un gouverneur. Quand on parle de Joseph dans la Bible, on sait qu'il y a Jacob. Mais toi, personne ne connaît ton nom. Personne ne te connaît. On a juste dit, elle est veuve. Elle a perdu son fils unique. Alléluia. Est-ce que l'on comprend le contexte de l'histoire? Voilà comment on pouvait identifier cette femme. Veuve, qui a perdu son fils unique et qui est de la ville de Naïn. Alléluia. Naïn, dans son étymologie, veut dire ravissante. Naïn, dans son étymologie, veut dire belle. C'est ça la signification du nom Naïn. Ça veut dire ravissante, ça veut dire belle. Alléluia. Amen. Voilà une ville dont l'étymologie signifie ravissante, qui doit normalement renvoyer à tout ce qui est beau, dans la forme comme dans le fond. C'est-à-dire, quand tu entends parler du pays, tu es ébloui. Quand tu arrives sur le pays, tu vois qu'il y a des richesses, tu vois qu'il y a des bâtisses, c'est bien construit, tout est bien. Alléluia. Amen. Mais dans le contexte de l'époque, à cette époque de Jésus, c'était une ville très très pauvre. Très très pauvre. Voilà une ville dont l'étymologie signifie ravissante, mais qui est pauvre. Alléluia. Alléluia. Tu es là, tu le clames tout le temps, je suis la fille de Dieu, je suis le fils de Dieu. Mais la réalité reflète autre chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Parfois tu pries, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi ce problème résiste. Et pourtant tu es le Dieu tout-puissant. Mais la réalité te montre que les problèmes te dominent. La réalité te montre autre chose que ce que tu devais manifester. Quand on dit d'une ville qu'elle est belle, ça veut dire qu'elle regorge en elle plein de richesses. Quelqu'un a dit à Élisée, la ville est bonne, mais les eaux sont mauvaises. Alléluia. Amen. La ville est bonne. Il fait beau de vivre dans ce pays, mais le problème c'est que la source est sale. Alléluia. Et quand la source est sale, elle affecte tout le pays. Le pays qui devait être bon devient pays amer. Et c'était la situation de Naïn. Belle ville dans son étymologie. Belle ville parce que c'est ce qu'elle devait dégager. Mais dans la réalité, c'était une ville pauvre. Pauvre dans tous les sens du terme. Alléluia. Amen. Et dans cette ville, il y a cette femme qui perd son fils. Voilà l'atmosphère de la ville. Voilà l'atmosphère spirituelle de la ville. La ville, elle est déjà pauvre. Et là encore, on a l'histoire de cette femme qui perd son fils, son unique. Cette femme dont on n'a pas l'identité. Mais on dit elle vient de cette ville. Alléluia. Et là, à l'entrée de la porte de la ville, il y a une rencontre. Il y a deux cortèges qui se rencontrent. On dit le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, dis avec moi près de la porte. Près de la porte. Il y a un verset qui dit porte et linteau. Porte et levez vos linteaux. Car le roi de gloire fasse son entrée. Je referme la parenthèse. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère. Alléluia. Amen. Dis avec moi un mort. Fils unique de sa mère. La situation devait être compliquée pour cette dame. Alléluia. C'est toi qui es veuve. Ça veut dire qu'elle a perdu son mari déjà. C'est toi qui perds encore ton fils, ton unique. Alléluia. La Bible ne dit pas si elle avait d'autres enfants. Elle a une double peine. Et une double peine
qui ressort de ce passage. Alléluia. Et en Israël, dans le contexte social, lorsqu'un homme prenait une femme en mariage, il assurait la protection à cette femme-là. Protection, tout ce qu'il y a dans la protection, nourriture, argent, bien-être. Mais la dame était veuve. La situation, c'était compliqué. Et lorsque le père décède, c'est au fils d'hériter du père pour aider la mère aussi qui est là. Et là aussi, le fils meurt. Fils unique. Les théologiens estiment qu'il devait avoir dans la vingtaine. Ça, c'est les théologiens parce que j'ai fait un peu de recherche. Mais la Bible nous dit au moins que c'est un fils unique. C'était sûrement le seul. Alléluia. Et sûrement dans ta vie, parfois quand tu te regardes, tu te dis, mais je n'ai que ça comme arme, je n'ai que ça comme argument. Et même la seule chose que tu détiens dans tes mains finit par t'échapper. Comme cette femme qui n'avait plus d'espérance. Elle avait déjà été accablée par la vie en perdant son mari. Et là encore, elle perd son fils. Donc elle devient déshéritée. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit à Jean, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Amen. Je referme la parenthèse. Alléluia. Amen. Et donc la situation sociale de cette dame, c'était compliqué. La situation financière de cette dame, c'était compliqué. La situation émotionnelle de la perte de son enfant et quelque temps avant de son mari compliquait la situation et c'était alarmant. La Bible dit que les villageois l'accompagnaient. Ils avaient tellement été touchés par le drame qui frappait cette femme. Alléluia. Et ici, on ne dit pas qu'elle a prié. On ne mentionne pas qu'elle a eu la foi. Alléluia. On n'a pas dit qu'elle a posé un acte prophétique. Elle n'a pas élevé un hôtel à 300 € pour avoir les dons de vision. Alléluia. Elle n'a pas fait une action quelconque, comme on peut le voir dans certains livres de la Bible. Naaman, pour être guéri, il fallait qu'il aille se jeter 7 fois dans le Jourdain. Il n'y a eu aucune recommandation dans cette histoire. La femme à la perte de sang, elle a dû toucher le vêtement de Jésus pour être guérie. Alléluia. Amen. Mais cette dame, il n'y a rien de tout ça dans son histoire. La Bible dit seulement qu'elle a pleuré. Qu'elle pleurait, elle était triste. La situation était dramatique. Et par solidarité, les villageois l'ont accompagnée pour porter son fils en terre, hors de la porte. Alléluia. Parfois, il faut avoir des bons rapports avec nos voisins. Alléluia. C'est aussi ce que cette histoire nous enseigne. Il faut avoir des bons rapports avec ses amis, avec les personnes qui nous entourent. Parce que la situation de cette dame était déjà compliquée. Mais imaginez si elle n'avait pas de bons rapports avec son voisinage. Comment elle allait faire pour soulever le corps? Comment allait-elle faire, Timothée? Si elle vivait en autarcie. Non, moi je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Ce n'est pas important pour moi. Je suis venu en France, je fais mes choses, et puis voilà, je vis ma vie. Mais quand tu es dans les situations compliquées, qui peut t'épauler? Tu peux te retourner vers qui? Il y a d'autres, même ils arrivent, ils oublient même la famille. En tout cas, ils n'ont rien fait pour moi, je m'en fous. Je me suis battu tout seul. Quand tu meurs, comment rapatrier ton corps? Alléluia. Ayons des bons rapports de voisinage. Alléluia. Ne vivons pas pour nous. Amen. Et il y a eu une rencontre entre deux cortèges. Il y avait d'un côté le cortège de Jésus, porteur d'espoir. Alléluia. Il y avait d'un autre côté un cortège portant le désespoir. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'histoire de nos vies parfois. Yes. Alléluia. Yes. Ça, c'est parfois l'histoire de nos vies. Il y a des jours, on peut être bien, on peut être joyeux, on est content, on est heureux. Il y a d'autres jours où on se sent très mal, où on est désespéré. Alléluia. Et ce matin, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, il faut une rencontre avec le Seigneur. Amen. Il y a eu cette rencontre à la porte de la ville. Alléluia. Il y a eu cette rencontre
pour dire à quelqu'un, lorsque tu es dans un combat, lorsque tu es dans des difficultés, il faut que tu aies la capacité de porter ton besoin jusqu'à la porte. Amen. Il faut que tu portes ton besoin jusqu'à la porte. Alléluia. J'ai cité le verset des psaumes qui dit, porte et levez vos linteaux. Alléluia. Amen. Quand on parle de porte ici, disait le responsable Yannick, lorsque Dieu parle souvent de nous, il parle souvent de nous en tant que maison. Et la maison que nous sommes, nous avons des portes. Amen. Alléluia. Yes. Et dans les portes de ta maison, tu dois être capable de les ouvrir pour la rencontre avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, peut-être que ce matin, tu es comme cette femme. Tu portes quelque chose, tu veux porter quelque chose en terre. Il y a une situation qui te, je ne veux pas dire qui te domine, mais qui te résiste. Alléluia. Amen. Cette situation te résiste tellement qu'elle te met dans le désarroi. Que toutes les fois tu penses, tu es comme cette dame dans cette histoire. Tu pleures, tu te dis, Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, pourquoi cette situation me résiste? Seigneur, pourquoi à chaque fois que je veux signer un contrat, il y a un souci? Seigneur, pourquoi lorsque j'ai envie de réellement te donner ma vie, je finis par faire autre chose? Cette dame, elle portait son enfant. Alléluia. Alléluia. Elle portait son enfant accompagné de la foule. Et là, à la porte, elle rencontre Jésus. Et comme je le disais, on n'a pas dit qu'elle a eu la foi. Tu peux nous mettre la suite, s'il te plaît, Timothée? On dit, il s'approcha avant. Tu peux revenir, s'il te plaît? Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Alléluia. Dieu te voit sûrement ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai exhorté en disant que ce soir, tu dois t'attendre à Dieu. Parce que le seul qui a la capacité de te relever, c'est lui. La Bible dit qu'il a été ému. Elle n'a pas fait le jeûne d'Esther. Elle n'a pas fait le jeûne de 40 jours. On ne sait pas si elle a payé la dîme. On ne sait pas si elle a donné l'offrande. Alléluia. Je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas donner la dîme. Non. Je te dis que dans cette situation, il n'y avait rien de tel. Simplement des pleurs et des larmes. Mais, celui qui est amour, on dit, fut ému de compassion pour elle. Amen. Et ce matin, il veut te dire, ne pleure pas. Amen. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu portes. Je ne sais pas ce qui était mort dans ta vie ce matin. Mais Jésus veut te dire, ne pleure pas ce matin. Jésus veut te dire, ne pleure pas. Il voit ta situation. Il voit tes larmes. Il voit tes combats. Il sait ce que tu traverses. Et il te dit, ne pleure pas. Alléluia. Ne pleure pas. C'est la parole que Dieu donne à quelqu'un ce matin. Ne pleure pas. Je ne sais pas le défi dans lequel tu es. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu portes actuellement qui était mort dans ta vie. Alléluia. Je ne connais pas le domaine. Mais ce soir, si tu fais la rencontre du cortège de Jésus, alléluia, lui il va te dire, ne pleure pas. Amen. Tu peux mettre le verset suivant, s'il te plaît. Il s'approcha et toucha le cercueil. Nombre 19, 16. Tu peux nous mettre ça, s'il te plaît. Nombre 19, 16. On va comprendre pourquoi Jésus a touché le cercueil. Alléluia. Amen. Est-ce que la parole de Dieu s'adresse à une personne ce matin? Amen. Oh là là. Merci Seigneur. Nombre 19, 16. Quiconque touchera dans les champs un homme tué par l'épée, ou un mort, ou des ossements humains, ou un sépulcre, sera impur pendant 7 jours. Yes. Amen. Alléluia. Je vais relire. Quiconque, donc toi ou moi, dans les champs, touchera dans les champs un homme tué par l'épée, 1, ou un mort, 2, ou des ossements humains, 3, ou un sépulcre, 4, sera impur pendant 7 jours. Alléluia. Je ne sais pas si vous réalisez ce que Jésus a fait. Alléluia. Il s'approcha et toucha le cercueil. Amen. Là, on est sous le temps de la loi encore. Hein. Jésus n'est pas encore mort. Amen. On est encore sous le temps de la loi. Et la loi dit, quiconque touche un cercueil, des ossements,
ou un mort sera impur pendant 7 jours. Amen. Et celui qui touche le cercueil ici, c'est Jésus. Et la Bible dit qu'il était accompagné de ses disciples et d'une grande foule. Voilà une personne dont les gens suivent, qui se permet de toucher un cercueil. Or, la loi dit que celui qui touche le cercueil, il devient impur. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Jésus a bravé un interdit. Amen. Jésus a bravé un interdit. Il toucha le cercueil. Je déclare ce matin dans la vie d'une personne, quel qu'était le cercueil que tu portais en toi, quel qu'était le domaine de ta vie qui était mort, ce matin Jésus va toucher ce domaine de ta vie. Au nom de Jésus, je le déclare. Quel qu'était le domaine qui était mort, ce matin Jésus a la capacité de braver l'interdit dans ta vie. Amen. On a l'habitude, et on le sait, dans nos familles, il y a tellement d'interdits. Il y a tellement, comment dire, on a grandi dans la tradition. Amen. Nos parents ont servi des dieux étrangers. Et à cause de cela, il y a eu le phénomène qu'on appelle des réclamations, des autels, des alliances. Toutes ces choses. Et ces alliances-là établissent des lois dans nos vies. Alléluia. Ces alliances-là sont des interdits. Une loi, c'est un interdit. Quand on dit tu ne voleras pas, c'est un interdit. Alléluia. Et ces choses qui gouvernent nos familles, les esprits de tradition, ont établi des lois et des règles dans les familles. Dans cette famille, personne n'ira en mariage. Dans cette famille, personne ne va enfanter. Dans cette famille, personne ne va atteindre le niveau, n'aura le bac. Dans cette famille, je connais une famille dans mon village, Habitam. Chez eux, le truc qu'ils ont, c'est de rentrer dans les corps. Quel que soit le degré d'études qu'ils vont faire, ils vont finir dans les corps habillés. Soit policiers, soit gendarmes, etc. Quel que soit le degré d'études, ils vont finir là-bas. C'est une loi qui agit comme ça. Et il y a des interdits de ce genre. Mais ce matin, Jésus, ému de compassion, dit, il toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. En principe, quand il touche le cercueil, tout le monde doit s'éloigner de lui parce qu'il devient impur. Alléluia. Mais là, il s'agit de Jésus. La perfection incarnée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit qu'il est venu pour ôter le péché. C'est ce qu'il a fait là. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ce matin, certainement, Dieu va braver l'interdit dans ta vie. Amen. Ceux qui te résistaient, Dieu va mettre sa main. Il va toucher. Alléluia. Quelle que soit la maladie. Parce que là, je vois ça. Je ne sais pas de qui il s'agit. Quel que soit l'endroit de ton corps où tu avais des douleurs. Pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de te toucher. Amen. Alléluia. On me montre le ventre d'une femme, mais je ne sais pas de qui il s'agit. Je ne sais pas si elle est en ligne, je ne sais pas si elle est ici. Mais quel qu'était l'interdit, quel qu'était ce que l'ennemi avait fait dans ta vie, je déclare au nom de Jésus que tu es guéri. Amen. Je déclare au nom de Jésus que tu es guéri. Amen. Jésus a bravé l'interdit. Et dès qu'il a touché le cercueil, il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Alléluia. Et Dieu commande ce matin sur une situation de ta vie. Et il dit, lève-toi. Je ne connais pas le domaine, mais il dit, lève-toi. Dieu parle ce matin à ce domaine de ta vie qui était mort. Alléluia. Amen. Parce qu'il est venu pour les opprimer. C'est ce que la Bible nous raconte dans Luc chapitre 4. Il est venu pour les opprimer. Et donc il y a eu cette rencontre entre ces deux cortèges. Et voilà pourquoi j'ai dit, si je devais intituler ce message, c'est la vie qui rencontre la mort. Alléluia. Amen. Ce matin, sûrement, il va y avoir des résurrections. Amen. Peut-être que tu as besoin d'être renouvelé dans ton onction. Alléluia. Peut-être que tu as besoin d'être renouvelé dans tes forces. Alléluia. Peut-être que tu as besoin d'être renouvelé dans ton intelligence. Et ce matin, Dieu a la capacité de donner vie, de donner la vie à ce domaine de ta vie qui était combattu. Alléluia. Dans ce domaine de ta vie où la mort te réclamait. Alléluia. Amen. Je disais que le Seigneur montre le ventre d'une personne. Je vois un combat. Je vois la personne. Elle a comme
une ordonnance. En tout cas, je vois qu'elle a un papier. Et elle lutte. Elle fait comme si elle tirait ça de son côté. Et puis l'ennemi aussi tirait aussi de l'autre côté. Je vois une lutte concernant la santé d'une personne. Je vais parler du ventre. Et là, on me parle du sang. C'est un problème en rapport avec le sang. Je prie au nom de Jésus ce matin. Que celui qui a donné la vie à ce fils, que Jésus-Christ de Nazareth que je prêche ce matin, te rencontre maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je déclare que tu es libre ce matin. Amen. Je ne sais pas là où tu te tiens, mais je déclare au nom de Jésus que tu es libre ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu rentres en possession de ton témoignage. Tu rentres en possession de ta guérison. Amen. Au nom de Jésus. Tous. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Alléluia. Jésus va te rendre ce qui est à toi ce matin. Jésus va te rendre ce qui est à toi ce matin. Amen. Alléluia. Je disais à quelqu'un que Jésus va te rendre ce qui est à toi ce matin. Amen. Ce qui est bien, c'est que lorsqu'il a touché le corps, on dit, il s'assit et il se mit à parler. Alléluia. Ta bénédiction va parler. Alléluia. J'ai envie d'annoncer à quelqu'un que ta bénédiction va faire du bruit. Alléluia. Et on dit, lorsqu'il s'est mis à parler, Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient le Seigneur. C'est ce qui va se passer dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Dans cette saison, dans cette période. Alléluia. Ta bénédiction va faire du bruit. Alléluia. Ta bénédiction va faire du bruit. Autant les gens ont été témoins de ta douleur, ces mêmes personnes seront témoins de ton élévation. Alléluia. Alléluia. Amen. C'était les villageois qui l'accompagnaient. Tous pleuraient avec elle. Alléluia. Il y a des gens sûrement qui pleurent avec toi dans le secret. Il y a des gens qui confient des choses, qui te disent ça va aller, Willy, ça va aller. Ne baisse pas les bras. Je me souviens un jour, on priait chez la sœur Flora. Et l'homme de Dieu, Yannick, dit, il faut prier beaucoup pour ce frère. Il parlait de moi. Il dit, je vois le frère. Il disait qu'il me voyait spirituellement. Et devant moi, il y avait une grande montagne. Il disait, je comprends qu'il y a beaucoup de difficultés qui se dressent devant toi. Vous savez, il y a les révélations quand on te dit ça. Tu bouges seulement la tête comme ça. Seigneur, encore. Non, mais gens-là ne veulent pas me laisser. Et il me dit ça. Et à cette période, je cherchais une alternance. Donc, je venais à peine de soutenir mon M2. Je voulais faire une spécialisation dans le droit des marchés publics. Et j'ai cherché une alternance. Vous connaissez le témoignage, mais je vais encore le dire. C'est important de témoigner. Alléluia. Et la sœur Émilie m'avait dit, mais oui, tu cherches quoi? Tu as déjà un master 2, cherche le travail. J'ai dit non. Moi, parfois, je suis un entêté, mais Dieu va me délivrer. Amen. Alléluia. Et je dis non. Moi, j'ai envie de faire la spécialisation là. J'ai vraiment envie de faire ça. J'ai cherché les alternances. Il y avait des moments même, j'avais des acceptations. Monsieur Moussavou, votre candidature a été acceptée. Avec le frère Yannick, je partage le message, je suis content. On avait prié, ce jour on avait prié pendant 3 heures de temps avec le frère Yannick, Moïse et Timothée. On appelle ça le prions. On avait vraiment dégagé ce jour-là. Le lendemain, on m'appelle, oui monsieur tel, voilà. Votre candidature nous plaît, on vous sélectionne et tout. Je suis content. Je donne le message au frère. 2 jours après, on me dit non, on ne peut plus vous faire signer la convention d'alternance. Parce qu'on ne signe pas. Comme dans l'alternance, il y a 2 types. Il y a le contrat pro et l'apprentissage. Moi, je devais signer un contrat pro. Et la structure ne prenait pas les alternants en contrat pro. Donc, c'était une grande désillusion pour moi. Je dis, Seigneur, on a prié avec les frères. Tu m'as donné. 2 jours après, c'est mort. Alléluia. Je ne me suis pas arrêté là. Je suis allé jusqu'à la porte. Alléluia. Je suis allé dans l'intimité de Dieu. Je suis allé chercher la face du Seigneur. Je ne me suis pas arrêté là. Et les frères n'ont pas cessé de me soutenir comme les villageois ont porté cette dame-là. Amen. Alléluia. Ils ont continué à me soutenir, à prier pour moi. C'est comme ça que la même structure me dit, bon, on va te signer un CDD de 8 mois. On te prend au poste d'acheteur public. J'étais tout content. Catégorie C, j'étais tout content. Moi, tout ce que je voulais, c'était l'expérience. Donc, j'envoie mes documents pour la préfecture, pour l'autorisation de travail.
je reçois encore un refus. Ah Seigneur, il y a un problème. J'ai envoyé tous les documents, même la RH était fâchée contre le préfet. Il dit, mais je ne comprends pas. On avait parlé près d'une heure, elle était vraiment remontée. Elle voulait vraiment me signer. J'ai dit, Seigneur, cette dame-là veut travailler avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Je profite parce qu'au début, je devais faire le témoignage, donc je profite à faire le témoignage. Amen. Et oui, j'avais dit à Dieu, le jour où je vais me tenir devant les frères, je vais faire le témoignage. Toujours et toujours. Je vais toujours faire ce témoignage. Et c'est comme ça que j'ai un refus. Les explications de la préfecture, c'était quand tu as un niveau Master 2, tu ne peux pas être en catégorie C. Et puis le salaire ne suivait pas. Ils ont cité beaucoup de trucs. J'ai encore pris, j'ai plié. J'avais même déjà dit à ma grande soeur qui est là, que je salue, que j'avais eu un contrat à Paris et après ça s'est mal passé. Je me rappelle ce jour-là quand je lui avais dit, elle était vraiment contente et tout. Et malheureusement, je n'ai rien signé. J'ai continué et je continue à aller à la porte comme cette dame. Alléluia. Il y avait quelque chose qui était mort dans ma vie. C'était le domaine professionnel. Alléluia. Il y avait des combats. Je pleurais chaque soir. Je me levais à 5 heures tous les matins pour prier. Seigneur, ouvre une porte, ouvre le ciel. Dans les lamentations, avec action de grâce, dans les pleurs, dans le froid, dans la chaleur. Je fléchissais le genou. Le frère Yannick me portait également dans la prière. La sœur Émilie me portait également dans la prière. Tous les frères ici me portaient également dans la prière. Et c'est comme ça, j'ai vu une offre et puis j'ai envoyé comme ça. Ils m'ont réécrit, ils m'ont dit, ah, monsieur Moussavo, oui, vous êtes toujours disponible? J'ai dit oui. Bon, nous, on veut que vous puissiez débuter dans 2 semaines. C'était un CDD de 5 mois. Gloire à Dieu, je signe. Je n'ai pas de logement. Je dis, Seigneur, je vais dans une nouvelle, je fais comment? Le même jour, je cherche en ligne, je trouve un logement. Ce qui est difficile, enfin, de trouver un logement comme ça. J'arrive, le responsable de la structure où je devais travailler, comme l'ABI m'avait recruté en tant que gestionnaire achat et marché public, il est venu, il m'a trouvé, j'ai eu le logement et j'ai passé une belle expérience là-bas. Gloire à Dieu. J'ai bien commencé, j'ai bien terminé. Alléluia. Et à la fin, 1 mois avant la fin, je disais, Seigneur, bon, là je vais finir. Je dois changer de statut. Il me faut un autre travail, plus stable, avec tous les avantages qui vont avec. Toujours dans la même période, on était dans les temps de prière. Au niveau de l'église, on avait les prières matinales. Moi, j'étais toujours là. J'étais toujours en contact avec le frère Yannick, le prophète. Alléluia. Je bénis Dieu pour ta vie, homme de Dieu. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Et je vois que Dieu est en train de te visiter financièrement. C'est ce que je suis en train de voir. Alléluia. Je ne vais pas entrer dans les détails. Alléluia. Mais je vois Dieu mettre l'argent dans tes poches. Alléluia. Je bénis Dieu pour sa vie. Je bénis vraiment le Seigneur. C'est un homme de Dieu extraordinaire. Alléluia. Et donc on continue de prier. Dieu me dit qu'il va avoir un embouteillage. Tu vas avoir le choix. On est à 1 mois de là où je suis pour terminer. Et on a continué les prières. Et on arrive en fin août. Effectivement, il y a eu l'embouteillage. J'avais le choix de là où je voulais aller. Et j'étais même embêté. Je disais à l'homme de Dieu, regarde, même ce matin, je vais encore avoir une acceptation. Comment je fais? Moi qui pleurais comme cette dame-là. Alléluia. Alléluia. Je pleurais comme la dame en question. Amen. Je pleurais comme elle. Mais Jésus, ce jour-là, il a eu compassion. C'est vrai que j'ai dit que j'ai prié, j'ai fait ça. Mais c'est d'abord par sa grâce. Amen. Alléluia. C'est d'abord à cause de sa grâce et son amour qui s'est souvenu de moi. Donc il y avait un embouteillage. Et j'avais passé un entretien. La dame là, on a commencé à parler. Je dis, bon, madame, sur le poste, c'est écrit catégorie A ou B. Vous me mettez où? Là, l'accent gabonais était sorti. Moi, vous me mettez où? Elle dit non. Bon, à cause de votre diplôme, c'est la catégorie A. Je dis très bien. Bon, on avance. Moi, je dois changer de statut. Non, vous inquiétez pas, monsieur Moussavou. On va s'occuper de ça. On sait qu'on doit vous changer le statut. Je dis, waouh, Seigneur, c'est là où je dois travailler. Et 1 mois avant, l'homme de Dieu me dit, j'ai fait un son sur toi, je vais vous signer un contrat à Paris. Et c'est ce qui s'est passé. Quand je dis que je bénis Dieu pour la vie de l'homme de Dieu,
Sois béni, homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Sois béni, homme de Dieu. Dieu m'a beaucoup béni par lui. Alléluia. Et gloire à Dieu, j'ai signé le contrat. Tu vois, il y a des gens qui vont te dire, non, dans le domaine, tu vas, c'est 1 an qu'on te donne. Moi, on m'a donné un contrat de 3 ans. Alléluia. Renouvelable. Et j'ai fait toutes les démarches nécessaires. L'autorisation de travail est sortie. Et même pour avoir un rendez-vous pour changer de statut, c'était compliqué. Dieu a touché les responsables de la préfecture de Rennes parce qu'en principe, j'aurais dû le faire sur Paris. Et ils ont accepté de le faire ici. Et il y a une semaine, j'ai reçu le message comme quoi votre document est sorti. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait dans ma vie, comme il a fait à cette femme-là. Amen. Il a eu pitié. Alléluia. Il a eu pitié. Et voilà pourquoi je disais, la bénédiction de quelqu'un va faire du bruit. Parce que les gens sont plus témoins de tes douleurs. Les gens sont prompts à parler sur toi. Les gens sont prompts à dire des choses méchantes. Parce que les gens, très souvent, des personnes aiment quand tu es dans cette situation-là. Où à chaque fois tu pleures. Où à chaque fois tu cries. Alléluia. Mais je prie que Dieu mette autour de toi des personnes sincères. Des personnes sincères. Des personnes qui sont là lorsque tu as besoin d'aide. Alléluia. Comme cette dame-là, elle avait été accompagnée par le village qui avait pleuré avec elle. Et Jésus a intervenu. La vie a rencontré la mort. Alléluia. Jésus a mis sa main au-delà. Il a bravé l'interdit et ce matin, il va traverser l'interdit pour toi. Amen. Alléluia. Il va mettre la main à l'endroit où tu ne penses pas. Ce matin, est-ce qu'on peut se tenir debout? Alléluia. À quel cortège appartiens-tu? Il y a un cortège de la vie avec Jésus. Et d'un côté, il y a les cercueils que tu portes sur ta vie. Et tu as besoin d'une rencontre ce matin. Tu as besoin de le rencontrer lui. Alléluia. Cette femme n'avait pas prié. Elle n'avait pas fait le jeûne d'Esther. Elle n'avait pas donné la dîme. Elle n'a pas donné l'offrande. Elle n'a pas posé une action prophétique. Elle a pleuré. Elle pleurait. Et Dieu ému de compassion, Jésus-Christ de Nazareth, qui passait par là comme ce matin, il passe par ta vie. La Bible dit, il toucha le cercueil. Et le jeune homme s'assit, se mit à parler. Et la Bible dit, Jésus le prit et le remit à sa mère. Alléluia. Ce soir, Jésus va prendre ce qui était mort en toi et il va les mettre sur tes mains. Ce matin, Jésus va prendre ce qui était mort. Il va toucher, il va les remettre entre tes mains. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce matin, Jésus va toucher ce qui était mort dans ta vie. Ce matin, Jésus va toucher le domaine de ta vie qui était mort. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux exprimer des soupirs comme cette femme? Mindebro Sakata. Elle peut-être, elle pleurait. Mais toi, tu peux prier ce matin. Tu peux prier ce matin. Mindebro Sandakata Yamanderebo. Arabra Sandakata Lamanderebo. Ce matin, il va te rencontrer. Je ne connais pas la porte que tu avais prise. Je ne connais pas la porte qui était ouverte dans ta vie. Mais ce matin, il va rentrer par cette porte pour toucher à ce domaine de ta vie qui te résistait encore. Mandebro Sandakata la Manderebo. Mandebro. Mandebro Sakata la Manderebo. Mandebro Sandakata la Manderebo. Alléluia, merci Saint-Esprit. Parce que tu redonnes vie ce matin à ceux qui étaient morts en nous. Si quelqu'un avait besoin d'être renouvelé dans son onction, je déclare ce matin que tu es renouvelé au nom de Jésus. Que Dieu renouvelle le manteau sur ta vie. Que Dieu renouvelle l'onction sur ta vie. Que Dieu renouvelle le manteau de prière sur ta vie. Que Dieu renouvelle les affaires dans ta vie. Que Dieu renouvelle la santé dans ta vie. Que Dieu renouvelle la joie dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maïnerebro Sandakata la Manderebo. Maïnerebro Sandakata la. Ce matin, il y a le cortège de la vie qui passe par là.
Mandelebros, Sakataraba. Mandelebros. Le cortège qui porte la vie est là ce matin. Jésus-Christ, le porteur de vie, est là ce matin. Le porteur de grâce est là ce matin. Peut-être que tu n'as pas donné une offrande particulière. Peut-être que tu n'as rien sur toi. Mais tu as la foi en son nom ce matin. Tu as la foi en son nom ce matin. Je ne connais pas le Fils unique que tu pleures ce matin. Je ne connais pas le nom du Fils unique que tu pleures ce matin. Mais Jésus va toucher le cercueil. Jésus va toucher à ce domaine de ta vie. Jésus va te faire du bien. Parce que ce matin, il a exprimé de la compassion pour toi. Ce matin, c'est le Dieu miséricordieux qui va agir. Merci Seigneur. Maïne katala mandelebo. Marabra sakata.